Salut les gourmets, bienvenue sur Santé et Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une bonne petite tarte végétarienne façon tarte flambée. Alors pour réaliser cette pâte à tarte, nous avons deux options, une option avec ou une option sans levain. Tout simplement, la différence, c'est qu'avec un peu de levain, la pâte va avoir un goût un peu plus typé et va plus gonfler à la cuisson qu'une pâte à tarte qui n'utilisera pas de levain. Voilà. Ensuite, pour chaque option, vous pouvez choisir de laisser reposer ou non votre pâte à tarte. Elle est utilisable directement, mais vous pouvez aussi la réserver à température ambiante, bien couverte d'un linge humide, pendant plusieurs heures et l'utiliser tout simplement au moment de réaliser le repas. Comme ça, en 15 minutes, la pâte est prête. Vous pouvez la garnir à volonté et la déguster dans la foulée. Comme ça, c'est tip top. On préférera du coup la réaliser en dernière minute puisque c'est meilleur quand ça vient juste d'être cuit et qu'on la déguste directement. Si vous voulez la déguster un peu plus tard, je vous recommande de cuire juste la pâte, juste avant de la garnir, donc au moment du repas. Vous la passez quelques minutes au four, vous garnissez et vous dégustez. Faut pas la passer trop longtemps au four, sinon elle va malheureusement se dessécher, elle perdra de sa texture et ça serait dommage qu'elle soit cassante, alors que là, on a un résultat qui est vraiment bien souple à cœur et juste croustillant sur les bords, tout ce qu'on attend d'une petite tarte flambée. Alors ensuite, question garniture, ici on va jouer sur les textures, sur les saveurs et le mélange est ultra gourmand à chaque bouchée. Alors question douceur, on va commencer par une petite base au yaourt, on y ajoutera juste une pincée de sel, un peu de muscade et un peu de poivre et là, votre base elle est prête. On a juste à mélanger tout ça, on étale sur la pâte à tarte et c'est prêt à enfourner. Ensuite, au-dessus de cette base bien crémeuse, on va ajouter des petites courgettes. Donc ça y est, c'est les premières de l'année, on en profite. On va les découper en petites lamelles toutes fines, puis les faire mariner avec du jus de citron et de l'huile d'olive, un peu de sel. Comme ça, on va les ramollir un peu, elles vont être plus facilement disposables sur la pâte à tarte et surtout, elles vont devenir beaucoup plus fondantes avec une légère texture croquante sous la dent. Et là, c'est vraiment un régal. Elles gagnent en saveur, en texture, c'est tout ce qu'on aime sur cette tarte et c'est hyper généreux. Ensuite, pour ajouter un maximum de saveur et de texture à cette petite tarte, on va y ajouter des noisettes qu'on va légèrement faire torréfier à la poêle avant et des oignons cébettes, donc des oignons nouveaux ou cébettes, c'est selon ce que vous trouvez. On les émince très finement, on les rajoute sur la tarte et ça va donner de la saveur en plus. Les noisettes vont ajouter de la saveur et du croquant et c'est vraiment gourmand. Ensuite, pour une petite touche salée en supplément, on a le choix. On pourra soit y ajouter quelques olives tout simplement, ici des olives noires de Kalamata, c'est celle que je préfère et elles rendent le résultat hyper gourmand. Mais on peut aussi y ajouter quelques dés de tofu fumé revenus à la poêle avec un peu d'huile d'olive et de sauce soja. C'est délicieux et ça ajoute une touche de protéines en plus. Ou alors je l'ai testé aussi un peu de fromage végétal façon bleu de chez J&J Market et là c'est vraiment la touche gourmande qui rajoute une grosse saveur fromagère, un peu piquante et salée et là c'est le must de la régalade. Alors faites-vous plaisir, innovez, faites avec ce que vous trouvez et surtout régalez-vous. Alors c'est parti, maintenant que vous savez tout sur cette recette, je vous propose de passer tout de suite en cuisine et de la réaliser ensemble. C'est parti. Pour réaliser la pâte, il vous faudra 50 g de farine de petite épeautre intégrale mélangée à 50 g de farine de pois chiche, 60 ml d'eau, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un tiers de cuillère à café d'ail semoule mélangé à 2 pincées de sel et une petite cuillère à soupe de levain en option. Dans un saladier, commencez par mélanger les farines et les épices ensemble. Ajoutez-y ensuite l'eau, l'huile d'olive et le levain si vous en avez. Puis mélangez bien l'ensemble jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Couvrez avec un torchon bien propre et humide puis réservez à température ambiante jusqu'à utilisation de la pâte. Pour la garniture, il vous faudra 100 g de yaourt de soja nature, une pincée de noix de muscade moulue, un peu de poivre, une pincée de sel, une petite courgette ferme, un oignon nouveau ou cébette, environ 15 g de noisettes,
une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de jus de citron. Pour la touche gourmande, on ajoutera au choix quelques olives bien savoureuses, un peu de fromage végétal bien relevé ou encore quelques dés de tofu fumé grillé. Commencez par laver puis émincer finement votre courgette en lamelles à l'aide d'un économe. Déposez ensuite les lamelles dans une assiette creuse, puis ajoutez-y l'huile d'olive, le jus de citron et une pincée de sel. Malaxez bien pour imbiber chaque lamelle avec la marinade, puis laissez-les reposer tranquillement au frais. Préchauffez votre four à 240 degrés chaleur traditionnelle, puis reprenez votre pâte. Munissez-vous alors d'une feuille de papier cuisson et d'un petit bol d'eau. Déposez la pâte sur la feuille de papier cuisson, puis à l'aide de vos mains bien mouillées, formez une boule. Ensuite, en partant du centre vers l'extérieur, étalez-la bien finement avec vos doigts en forme de cercle ou d'ovale. Puis préparez la sauce. Pour cela, mélangez tout simplement dans un petit récipient le yaourt, une pincée de sel et de noix de muscade moulues. Il ne reste plus qu'à couvrir la pâte avec le mélange. Découpez ensuite la partie basse de l'oignon nouveau ou de la cébette, puis répartissez-la sur la pâte. Enfournez pour 12 à 15 minutes de cuisson, les bords doivent commencer à dorer. Pendant ce temps, émincez le reste de l'oignon, concassez grossièrement vos noisettes que vous aurez préalablement dorées à la poêle. Et une fois la pâte cuite, couvrez la surface de votre tarte avec les lamelles de courgettes marinées. Couvrez ensuite avec l'oignon nouveau et les noisettes, puis terminez par votre option gourmande, ici quelques olives noires de Kalamata et une belle pincée de poivre. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bon appétit!